Bienvenue pour le débrief de la conférence Bethesda qui se déroulait à 2h30 du matin pour nous en France. Et on va la résumer très brièvement. Bethesda survit à l'heure actuelle avec des jeux mobiles. À croire. Non, alors je sais, le Doom a cartonné, le Wolfenstein 2 Call of Duty. Oui, je suis d'accord. Mais actuellement, c'est vraiment ce qui les sauve un peu plus de la médiocrité, parce que c'est vrai que pour moi Bethesda ils me font toujours rêver, ils ont des grosses licences, mais ils ont fait un petit peu comme avec Ubisoft et leur Assassin's Creed, ils ont fait en sorte d'utiliser jusqu'à la moelle leur licence, comme Fallout qui est devenu une merde monumentale au lieu de laisser respirer tout. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle tous leurs jeux se ressemblent un petit peu. Vous prenez Rage 2 qui est un très bon jeu, mais c'est un Doom en fait, les créatures se ressemblent énormément, le style c'est d'une tristesse, mais ça marche, attention, je suis pas en train de dire que les jeux sont mauvais, mais on sent que Bethesda est dans une situation assez compliquée. En plus, forcément, pour cette conférence, il n'y avait pas de Starfield, le fameux jeu qui a été annoncé l'année dernière, dont on n'avait rien vu, mais qu'on savait que c'était en préparation, mais pas d'image pour le 3, pas d'image, ni de gameplay, ni de nouveaux visuels pour Elder Scrolls 6. Alors encore une fois, il faut savoir que Bethesda utilise souvent le 3 pour annoncer les jeux, sans en montrer forcément trop, sauf peut-être pour un Doom, etc. Mais ils attendent très souvent les autres conférences, comme la QuakeCon, etc. Là où ils en montrent un peu plus. Mais c'est vrai que cette conférence-là montre encore une fois que Bethesda, c'est compliqué. Ils ont beaucoup de fans qui les suivent et qui espèrent toujours des grosses licences, de revoir des très bons jeux, mais on est très inquiet en fait. Et même s'ils ont du potentiel, très souvent leur potentiel ils l'exploitent très mal. Et comme d'habitude, la conférence commence avec les jeux oubliés, abandonnés, dont tout le monde s'en branle, mais il faut bien commencer quelque part, et tant mieux qu'ils jettent leurs déchets en fait dès le départ, avec forcément The Elder Scrolls Blade, le fameux jeu mobile annoncé, je crois l'année dernière, où voilà, les gens s'en tapaient un peu la tartine, parce que tout le monde espérait un vrai Elder Scrolls, on se tape un jeu mobile nul à chier. Mais bon, on l'annonce sur la Switch, et ça en soi c'est pas une mauvaise idée, ça va sauver un petit peu le jeu, ça va permettre d'engendrer peut-être un petit peu de thunes par là. Sur Switch c'est un jeu qui cartonnera, enfin dans le sens qui fonctionne très bien, donc je pense que c'est une très bonne idée. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce Elder Scroll. Fallout 76. Fallout 4 a été un échec. Fallout 76 a été un échec incroyable. C'est peut-être le plus gros échec commercial, je pense, de chez Bethesda depuis pas mal d'années. C'est une catastrophe. Ce jeu est sauvé par une petite poignée de modérateurs et de gens qui ont accroché au jeu, mais c'est un échec au point qu'ils essayent de faire en sorte qu'il soit gratuit pendant plusieurs week-ends pour essayer d'attirer le plus de gens possible. Et surtout, pour sauver le jeu, ils proposent un nouveau mode de jeu, un Battle Royale. Et c'est là où je suis choqué, parce que l'idée est juste excellente, mais il aurait dû sortir en même temps que le jeu. Le Battle Royale aurait dû sortir en même temps. Même si ça n'aurait pas sauvé le jeu de l'échec commercial qu'il est actuellement, mais ça aurait permis à des gens de se dire un petit Battle Royale sur l'univers de Fallout, c'est pas si déconnant que ça. En plus, on peut voir qu'on peut construire des choses, on peut porter des armures. Je trouve le concept excellent, et en plus, on peut même balancer des têtes nucléaires. Enfin, c'est con, mais il pousse l'univers de Fallout à son paroxysme avec cette idée de Battle Royale, et c'est excellent, mais ça arrive beaucoup trop tard. Ça ne sauvera pas le jeu. Le jeu, tout le monde s'en branle. Et ce mode va passer à la trappe, alors que je trouve l'idée juste succulente. Mais c'est dommage, hein. C'est con, mais c'est pas fallu grand chose. En plus, il propose même le cross-platform. Enfin, il y a tout, mais ce jeu, c'est de la merde. C'est graphiquement et tout. Aujourd'hui, Bethesda, il faut qu'il fasse quelque chose avec Fallout. Le laisser tranquille pendant plusieurs années avant de revenir dessus et de le peaufiner graphiquement et tout, de nous proposer un véritable Fallout. Mais malheureusement, ça va être compliqué, sachant qu'en plus derrière, comme je l'avais dit, avec la conférence de Microsoft, il y avait The Outer World qui est Fallout aussi. Mais version peut-être du pauvre, mais un autre Fallout, c'est exactement le même délire. Et voilà, donc il y a de la concurrence sur cet univers, et c'est d'une tristesse, c'est dommage. Mais bon, bref, donc Fallout 76, bye bye. Nous avons
Monsieur Mikami, Shinji Mikami, qui a déboulé sur scène pour annoncer un nouveau jeu, un nouveau titre. Alors ce n'est pas The Evil Within 3, ce n'est pas un nouveau Resident Evil ou je sais pas quoi d'autre. Non, c'est encore un jeu orienté horrifique, peut-être plus sur du paranormal que sur vraiment de l'horreur pure, même si j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de glauque, avec Ghostwire Tokyo, qui est en fait, alors pour le concept du jeu, de ce que j'ai compris, pour l'histoire, en fait, Tokyo va subir un événement un peu paranormal où les gens vont disparaître petit à petit et voire peut-être tous disparaître, hormis une ou deux personnes. Nous, on va contrôler apparemment un héros, voilà, masqué, qui a des compétences un petit peu particulières et il va affronter des créatures, des gens qui peuvent faire disparaître les personnes aussi. On sait pas trop ce que c'est, est-ce que c'est des démons, est-ce que c'est des fantômes, est-ce que c'est des aliens. Pour l'instant on sait pas, mais je trouve l'univers assez sympathique. Connaissant Mikami, il a le talent pour nous faire peur, dans le sens arriver à nous proposer plusieurs styles horrifiques. Donc j'espère que ça va être assez glauque, à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on n'a qu'un trailer, qu'une cinématique. On n'en sait pas plus, on verra peut-être à la QuakeCon ou plus tard pour l'année prochaine, parce que le jeu, je pense pas qu'il arrive. Je pense même pas pour l'année prochaine, ou alors fin d'année 2020, à voir. On enchaîne avec avec la blague pour moi, The Elder Scrolls Online. Voilà, forcément il y a des gens qui sont payés dans la salle pour gueuler dès qu'on dit des choses comme ça. Donc là il y avait 4 pèlerins qui se levaient au premier rang pour dire ouais c'est génial Elder Scrolls Online, oh non c'est de la merde. Oui il y a des gens qui y jouent, mais moi je trouve ça merdique, je vois même pas l'intérêt, graphiquement c'est moche, etc. Mais on annonce donc du nouveau contenu avec à l'arrivée des dragons entre autres. Alors là ça a mis une hype pour 4 personnes, et il y a une cinématique qui a été balancée, une cinématique magnifique où les gens ils étaient là, bah c'est exceptionnel, regarde, wow, le squelette il met des baffes et tout. Oui c'est une cinématique, et c'est pas le jeu, hein. Dans le jeu ça sera plus mou, plus moche, etc. Mais en fait ce qui est con, c'est que ça m'a mis une hype mensongère, puisque j'ai cru que c'était un film. Non mais franchement je me suis dit, mais attends, ils préfèrent un petit film comme ça, d'une heure et demie, 2 heures, graphiquement comme ça serait juste sublime. Non, c'est juste la cinématique pour annoncer les dragons, et c'est nul, donc je m'en branle. Et derrière, donc on continue dans les téléphones portables avec Commander Queen. C'est nul. Non, vraiment, c'est nul. Mais alors, gameplay, tout est nul. Je ne sais même pas pourquoi ils se sont dit c'est génial. Mais bon, comme ça leur rapporte de l'argent, ils continuent à faire des jeux, des petits jeux comme ça pour portable. Puisque je rappelle que Fallout Shelter a cartonné et a rapporté énormément de thunes. Sauf que c'était Fallout. Là, c'est un petit jeu. Je sais pas comment. Enfin, si, pour définir ce jeu, il suffit juste de regarder la meuf qui présente le jeu. Elle rigole comme une gourde, c'est une gourde, donc c'est un jeu de merde. Après, donc, je rappelle qu'il parlait donc de Fallout Shelter et donc de The Elder Scrolls Legend. The Elder Scrolls Legend, c'est un jeu de cartes pour téléphone portable, et comme a dit le mec, donc celui qui présente cette conférence en général, il a dit qu'il y avait aussi des dragons. Voilà, ils ont fait une publicité pour ce jeu portable et c'était nul. Encore une fois, c'est bon, je sais qu'ils veulent surfer sur ce qui a marché, les jeux de cartes, etc. Mais s'il vous plaît, Bethesda, vous êtes des gens talentueux. Vous avez voilà les studios, vous avez voilà les personnes. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Elder Scrolls, quoi, merde, on veut autre chose qu'un jeu de cartes. Hein, on veut même de nouveaux AAA. Vous êtes talentueux, ne vous contentez pas de la simplicité. Ne faites pas comme Ubisoft avec leur Assassin's Creed. Ne faites pas comme vous-même avec votre putain de Fallout à la con. Non, proposez autre chose. Après, donc ils ont parlé de Rage 2. Un nouveau, de nouveaux skins, de nouveaux personnages, de nouvelles missions. Rage 2, ça marche, tant mieux. J'aime bien le jeu, donc il n'y a pas de souci, mais bon voilà, c'est Rage 2, donc c'est rien de nouveau. Puis après on arrive avec Wolfenstein, avec un premier jeu, Wolfenstein Cyber Pilote, qui est un jeu VR où on va être dans un mecha et on va tirer sur tout ce qui bouge, donc oui. Pourquoi pas. Et après Wolfenstein Young Blood, annoncé pour le 26 juin 2019 et qui va sortir aussi sur Switch.
ça c'est plutôt cool. Et le jeu, bah, c'est Wolfenstein avec les 2 filles du héros principal, tout aussi barré, tout aussi loufoque, ça pisse le sang, on va tuer du nazi en masse. Après, peut-être qu'ils font une compilation, des nazis font du ski, des nazis plongée sous-marine, ils vont faire il y a du concept à faire. Maintenant, encore une fois, c'est Wolfenstein, c'est du déjà vu, ça marchera parce que le dernier était vraiment excellent. J'espère qu'ils vont qu'ils vont éviter l'erreur de la difficulté ultra hardcore qui avait été dans le dernier Wolfenstein, où en gros il y avait pas de sauvegarde, pas de point de contrôle, et les ennemis vous one-shot quasiment. Donc j'espère qu'ils vont faire attention cette fois, parce que ce succès n'a quasiment pas été débloqué. Je crois qu'il y a 0,01% pour vous dire. Même les meilleurs se sont cassés les dents dessus. Enfin, c'est un enfer. Donc j'espère qu'ils ont fait attention là-dessus. Et on arrive avec Arkane Studio et leur nouveau jeu qui n'est pas Dishonored mais Deathloop. Alors les deux Frenchies qui avaient l'air d'être bien hypés par leurs produits nous ont parlé un petit peu du jeu. Et ben, je sais pas quoi en penser puisqu'on n'a pas vu de gameplay et la cinématique, à part me dire que c'est juste stupide, je vois pas quoi en penser de plus. Alors pourquoi je dis stupide? Parce qu'en fait le concept c'est que 2 personnes affrontent plein de gens qui ont un peu perdu la boule là encore une fois à cause d'un certain événement, sauf qu'en fait ils sont dans une boucle et s'ils viennent à s'entretuer, ces 2 protagonistes, et ben ils rebootent en fait. Et là je me suis dit, mais s'ils sont conscients qu'au bout d'un moment, quand ils se tuent, ils rebootent, pourquoi ils n'essayent pas de communiquer? Alors bien sûr, il y a certainement une logique scénaristique et tout, mais je trouve ça déjà stupide, rien que montrer au niveau de la cinématique. J'étais là, mais pourquoi au bout d'un moment ils discutent pas au lieu de s'entretuer alors qu'ils voient que ça sert à rien? Enfin bon bref, j'en sais rien, là je chipote, mais encore une fois c'est Arkane Studio, c'est un gros studio, donc je pense que ça sera certainement un très bon jeu à voir, mais pour l'instant on n'en sait pas plus, peut-être à la QuakeCon ou pour un prochain événement un peu plus tard pour 2020, mais le jeu n'arrivera pas là encore une fois avant 2020-2021, si ce n'est plus. Comme pour Starfield ou encore Elder Scrolls 6, je pense pas que ça arrive pour 2020. J'ai vraiment du mal à y croire. Mais on sait jamais, hein, qui sait, peut-être que je vais me gourer. Hein. Et après, ils ont parlé de leur service en streaming Orion. Tout le monde en fait un, donc je peux pas dire plus. Vous avez le club, donc c'est slayerclub.com si vous voulez aller voir. Mais eux, au moins, par rapport aux autres, ils ont montré que ça fonctionne. Donc il y a une meuf qui est arrivée avec son téléphone portable qui était branché sur une manette de Xbox et elle jouait à Doom. Donc en fait c'était streamé en 60 fps constant sur un téléphone portable, c'était magnifique et c'était super fluide. Mais bon, forcément, le serveur est à côté, donc forcément que c'est fluide. À voir si ce service en streaming sera de meilleure qualité, proposera vraiment un truc assez exceptionnel. Ils ont parlé du fait que ceux qui vont streamer, l'argent, c'est un chiffre que je dis au hasard, mais en gros 90% des revenus vont leur revenir dans leur poche, au lieu de genre que 50% comme avec Twitch ou autre plateforme. Donc plutôt intéressant, mais voilà, c'est un service en streaming supplémentaire, il y en a tellement que c'est difficile de dire s'il est mieux ou non. Il faudra voir encore une fois quand ça sera posé, quand les trucs seront testés. Moi je peux pas en parler pour l'instant actuellement parce que je ne stream pas ou je n'en utilise pas, donc j'ai pas la connexion pour ce genre de choses. Et puis donc on va terminer plus ou moins la conférence avec donc le fameux Doom. C'est pour ça que d'ailleurs Benzaï avait dit sur sa vidéo Doom dans tes chiottes, parce qu'en gros c'est le concept, vous pourrez jouer à Doom dans vos chiottes avec votre portable et votre petite manette. Ça c'est excellent. Mais le Doom Eternal, donc on a vu du gameplay, toujours aussi nerveux, mais alors apparemment plus orienté plateforme. J'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de plateformes, il y a beaucoup plus de concepts, d'objets qui vont vous permettre de vous déplacer, de vous agripper sur les murs, un espèce de câble pour vous attirer sur les ennemis, mais aussi vous propulser. Donc un peu plus de plateforme, peut-être même un peu plus d'énigmes, toujours aussi nerveux, toujours aussi magnifique, toujours aussi gore. Bah c'est Doom, hein, donc le dernier était excellent, donc j'ai rien à reprocher de plus à ce Doom, qui nous propose un collector qui arrivera, donc, enfin le jeu arrivera le 22 novembre, mais un collector où il y aura un casque, et le casque vous pourrez mettre votre tête dedans. Le casque qu'on voit donc de l'armure du personnage principal, mais vous pourrez mettre votre tronche dedans. Voilà, un sacré collector, à voir son tarif.
Il n'a pas été dit, mais je pense qu'on sera plus ou moins entre les 150 et 200 $. Mais c'est cool. Et derrière, par contre, un mode multijoueur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel mode multijoueur. Un 2 versus 2, humain versus démons. Donc 2 personnes qui vont jouer les démons et 2 personnes qui vont jouer contre les... et 2 personnes qui vont jouer les humains. Et en fait, forcément, les humains sont plus puissants, ont une plus grosse puissance de feu. Les démons seront peut-être plus fragiles, plus lents, mais ils auront des capacités forcément pour jouer un peu plus stratégique. Ils pourront entre autres faire pop des créatures, d'autres démons, qui seront là par contre contrôlés par l'intelligence artificielle, mais qui vont vous permettre de prendre à revers les êtres humains et donc de les attaquer. Ça sera apparemment sur 3 rounds de ce que j'ai capté. Ou certainement 2 si vous gagnez sur les 2, forcément il n'y aura peut-être pas de 3ème, mais le concept est là, un nouveau petit mode de jeu pour un Doom, à voir, moi je trouve que c'est plutôt cool, et puis voilà qui conclut cette conférence Bethesda qui est plus intéressante que celle de EA, mais qui m'inquiète énormément sur Bethesda en fait, c'est qu'ils, comme je l'ai dit en début, ils ont tout l'or du monde, ils ont des studios de fou, ils ont du talent, mais se contentent pour l'instant de toujours la même chose en fait, et ils essayent pas de sortir des sentiers battus. Et le problème c'est que le souci c'est que on s'en lasse peut-être un peu trop maintenant, même si Wolfenstein et Doom cartonnent, c'est toujours fun à jouer. Moi le dernier Doom et le dernier Wolfenstein je les ai fait, je me suis régalé grâce au Xbox Game Pass, et d'ailleurs je les remercie, c'était excellent. Le fait est qu'en plus certains de ces jeux sont sortis sur Switch, ça permet aussi un petit peu à Nintendo de pouvoir profiter de ce type de licence et dans de très bonne qualité. Il y a tout pour que Bethesda cartonne, mais là à l'heure actuelle on sent que ils ont vraiment du mal, ils essayent de sauver des licences qu'il faut jeter. Pour moi aujourd'hui, fermez pas les serveurs, mais laissez tomber Fallout 76, laissez tomber Elder Scrolls, pas online, parce que bon, il marche quand même un peu, mais laissez tomber, voilà. N'en parlez pas à vos conférences, présentez ça dans une petite vidéo YouTube, comme avec EA, faites ça tranquillou, et servez-vous des conférences pour proposer vraiment du nouveau contenu. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Bethesda a les moyens de vraiment créer de nouveaux AAA, hormis Fallout, Wolfenstein ou encore Doom. Rage, je le mets pas dans l'eau parce que Rage, il n'y en a eu que 2, mais c'est vrai que Rage et Rage 2, c'est vrai qu'ils ressemblent énormément à ce qu'ils proposent d'habitude Bethesda. Or, je pense que Bethesda a les moyens de vraiment sortir des sentiers battus, et on l'a vu avec The Evil Within et tout, même si on sait que Bethesda a des problèmes avec leur moteur, avec les graphismes, c'est des jeux souvent buggés, mais moi ça me pose pas de problème, tant que le jeu est fun, tant que le jeu m'apporte quelque chose scénaristiquement ou en matière de gameplay, un gameplay nerveux ou voilà, ça me va. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien le fait qu'il y ait Mikami qui soit arrivé sur scène et qui nous dise écoutez, je travaille sur un nouveau jeu. Là je me dis putain, bon ça va, Bethesda a encore quelque chose sous le coude. Mais c'est vrai que si on n'avait pas cette annonce, là cette conférence est assez misérable. Donc vraiment Bethesda, je croise les doigts. J'espère que vous allez continuer à cartonner pour que derrière l'année prochaine vous puissiez nous proposer encore du contenu, et surtout pour qu'on voit le jour de Starfield ou encore Elder Scrolls 6, parce qu'encore une fois, si Bethesda se casse la gueule, ces 2 jeux vous les verrez jamais. Bien entendu, il y a encore de la marge avant qu'ils se cassent la gueule, il y a quand même bien leur vie, ils ont encore pas mal de studios qui proposent de très bons jeux, mais on sait jamais, hein, on sait qu'avec l'univers du jeu vidéo et notre façon de consommer, tout peut partir en un claquement de doigts. Donc vraiment Bethesda, je croise les doigts, une conférence mitigée que pour l'instant je mets au-dessus de la conférence EA, mais en dessous pour l'instant de la conférence Microsoft. Donc on se retrouve pour le débrief de la conférence Ubisoft qui commence à 21h en ce lundi 10 juin.